vous savez, Julio, que cette histoire a commencé quand nous nous sommes mis en contact en 2017. Et un dimanche après-midi, vous m'avez envoyé une photo d'un livre que vous essayez de lire, justement l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. Alors, je me suis renseigné sur cette femme-là et je me suis rendu compte qu'il y a un tableau où elle a un perroquet. Après, je me suis renseigné sur vous et j'ai vu aussi que vous aviez un perroquet. Et ça m'a surpris. Et je pensais qu'il y avait quelque chose entre deux personnes qui aiment les perroquets. Et voilà, les choses se sont passées comme ça. Vous m'avez dit, je ne sais pas, 2 fois comme ça, venez en Italie. Et à ce moment-là, je me suis souvenu d'un voyage que je devais faire. Parce qu'après la mort de ma mère, et mon entourage me disait, toi, tu dois faire un voyage. Et voilà, moi je leur disais, oui, je le ferai, mais d'abord, je dois rester ici, je dois rester chez moi. Et quelques mois après, je pensais que je devais aller en Italie d'abord, et Rome m'est venue à la tête, après Firenze, et Venezia aussi. Mais voilà, je m'en doutais entre Firenze et Venezia, parce que j'ai écarté Rome. Rome, je voyais une très large cité avec beaucoup de tourisme, même si à Venezia il y a beaucoup, mais Rome pour moi, je sais pas, était trop vaste. Et voilà que vous habitez à Udine. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, d'abord, c'est le voyage que je devais faire et j'irai à Venezia. Je n'irai pas directement à Udine. Et un jour, je prendrai dans mon voyage à Venezia pour me déplacer à Udine et voilà, être avec Giulio. Mais je me suis dit, d'abord c'est mon voyage, parce que je suis parti le jour où ma mère fêtait son anniversaire de naissance. Et voilà, je suis parti le 7 août et je suis arrivé à Venezia le même 7. J'ai passé là le 8, le 9, le 10 et je crois que le 11 je suis retourné chez moi. Et le 9 août, par hasard, l'après-midi, après avoir déjeuné, je me baladais à Venise, il faisait très 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 chaud et voilà, j'ai essayé de trouver de l'ombre dans un cistieri un peu écarté et m'asseoir à l'ombre d'une maison. Parce qu'on ne peut pas faire ça dans les cistieri centrales les plus touristiques. Il est interdit. Et voilà que par hasard, j'ai choisi une espèce de petite maison de palazzetto. Et je me suis rendu compte qu'au-dessus de la porte d'entrée, il y avait un panneau. Et je lus qu'un peintre nommé De Picis et habitait là. Et à ce moment-là, je me suis souvenu du restaurant de l'hôtel où je me logeais. Parce qu'à ce moment-là, je me logeais à l'hôtel Bauer et le restaurant s'appelle De Picis. Comme j'avais oublié faire les rois mines avant de partir, je devais chercher des points Wi-Fi pour faire les consultations à travers Google. Et à ce moment-là, je ne me suis pas renseigné sur ce peintre de Picis. Quand je me suis retourné chez moi, après quelques jours, j'ai commencé à faire les recherches et voilà,
que j'ai vu une photo de Debussy avec un perroquet aussi. Et voilà, je me suis un peu plus renseigné sur Debussy et j'ai vu qu'il y avait des points en commun entre Giulio et lui. Et j'ai commencé un tout petit peu à faire des réflexions et je me suis renseigné aussi sur la signification du mot Bauer, qui est un mot allemand et il veut dire paysan. Et moi, dans mes origines, je suis paysan. Alors, j'ai vu de petites coïncidences. Je me suis dit, bon, peut-être, je dois travailler mon côté artiste, pas faire une copie de la vie de Giulio ou de la vie de Debussy. Je ne veux pas commencer à peindre, mais voilà, j'aime les travaux manuels et je me suis dit, bon, je ferai quelque chose. Et voilà, qu'est-ce que c'est ça? Bon, bonne santé, auguri, buona Pasqua. Et voilà, et le temps est passé et j'ai vu un spot publicitaire à la télé et d'un parfum de Gucci. Et là, j'ai vu des femmes qui se baladaient dans des rues fleuries, dans des salons, dans des appartements fleuris. Ils s'asseyaient dans des sofas pleins de fleurs. Et voilà que je me suis souvenu de Giulio et ça m'a fait rappeler un tout petit peu sa façon de voir les choses. J'ai vu là un lien entre Giulio et ce style de personne. Je lui ai fait savoir et il m'a dit qu'il s'agit d'un style pré-raphaélite. Je me suis renseigné sur le pré-raphaélite et voilà que j'ai vu une icône de pré-raphaël qui est Ophélia. Et je me suis renseigné sur Ophélia et voilà que Ophélia meurt dans dans le quatrième acte de Hamlet. Mm-hmm. Et Giulio est né dans le quatrième mois de l'année. Et voilà que le père d'Ophélia s'appelle Polonius et le nom de Giulio a les racines dans la Polonie. Et voilà, à ce moment-là, je me suis dit, il y a le quatrième acte, le quatrième mois, et 4 fois 4 font 16. 16 fleurs ont les couronnes de comte. Et voilà, j'ai proposé à Giulio une formule pour peindre un tableau sur ces liens-là. Et après, je fais un autre voyage à Vienne, mais je passais par Udine. J'ai été avec Giulio et voilà, on s'est raconté cette histoire entre nous. Et bon, on s'est parti et nous avons continué en contact entre nous. Et voilà qu'il m'a envoyé une photo d'un petit bouquet avec des rosiers et archiduc Joseph.